Bonjour à tous et bienvenue sur la mini guidance de la semaine. Donc comme chaque dimanche, on va regarder sur quoi on vous conseille de vous concentrer durant les prochains jours, sur quoi on vous conseille de porter votre attention durant la semaine. Donc suivant si vous faites le choix numéro 1, le choix numéro 2 ou le choix numéro 3. Et donc on commence tout de suite avec le choix numéro 1. Donc pour le choix numéro 1, nous avons la 7 de coupe. Donc la 7 de coupe, en fait, elle nous dit de prêter attention à nos rêves, de regarder un petit peu ce qui nous anime, même de regarder beaucoup ce qui nous anime, et finalement de ne pas hésiter à sortir des sentiers battus pour pouvoir aller au bout de nos rêves. Donc il y a peut-être quelque chose pour vous qui avez été attiré par la carte numéro 1, qui vous anime, un rêve en fait que vous avez vraiment envie de réaliser, peut-être depuis des années ou depuis peu, ou peut-être que ça va venir là dans la semaine, mais on vous dit en fait de regarder ce rêve et pourquoi pas d'y aller en fait tout simplement. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller vers ce à quoi vous aspirez? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller vers là où vos cœurs vous guident en fait? Vous voyez, il y a cette idée-là. Donc qu'est-ce que vous souhaitez, le groupe numéro 1, et qu'est-ce qui vous empêche d'y aller? Peut-être que voilà, il y a quelques risques à prendre, alors toujours avec votre discernement bien sûr. Peut-être sortir de votre zone de confort, des choses comme ça, ou penser que vous êtes capable, penser que c'est pour vous. Donc voilà pour vous le groupe numéro 1. Quels sont vos rêves et qu'est-ce qui vous empêche d'y aller? Ensuite, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, hop, nous avons donc 2 cartes. On a le roi de denier à l'envers et on a la 5 de coupe. Donc en fait, là, on va être, avec le roi de denier, on est quand même dans une idée où on a un peu un caractère obsessionnel par rapport à la réalisation en fait d'un projet. Donc, on est plutôt là dans une qualité matérielle et professionnelle avec les deniers. Voilà quoi, il y a cette idée de vouloir absolument y aller, y arriver, mais finalement on peine, on n'y arrive pas, on se sent déchu en fait, et du coup on peut avoir tendance à s'isoler, on peut devenir désagréable pour les autres et tout ça, et petit à petit on se met de côté, on s'isole, ou même les autres en fait, c'est eux qui décident de plus trop nous fréquenter parce que on est un peu imbuvable quoi, il y a un peu cette idée là. Et là, avec la 5 de coupe, on est vraiment sur cette idée d'être bloqué sur des traumatismes passés. En fait, on n'a toujours pas digéré ce qu'on a vécu dans le passé. Et du coup, ça continue de nous influencer en fait aujourd'hui. Donc en fait, cette semaine, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, il se peut que vous viviez un événement. Donc ça peut être grand ou petit, ça, peu importe l'ampleur en fait. Et même si c'est plutôt à tendance professionnelle, matérielle, ça peut être aussi peu importe le domaine. Mais voilà, il y a cette idée où vous ne vous sentez pas à la hauteur, vous voulez absolument quelque chose, absolument réussir quelque chose, mais vous ne vous sentez pas à la hauteur. Et du coup, ce sentiment-là, donc, vous isole des autres, et c'est lié en fait directement à quelque chose du passé. C'est parce qu'il y a quelque chose du passé qui n'a pas encore été guéri que vous ressentez encore ça en fait. Cette situation en fait finalement face à l'échec. Comment vous vivez le sentiment d'échec? Vous voyez, il y a cette idée-là. Peut-être que ça fait un petit bout de temps que vous êtes dans cette position de roi de denier, que vous avez vraiment cette difficulté face à l'échec, et qu'on vous dit là cette semaine, il est temps de regarder pourquoi en fait. Regarde à l'intérieur de toi pourquoi tu te sens mal en fait face à ça. Pourquoi est-ce que tu as ce caractère obsessionnel par rapport à la réussite ou des choses comme ça. Donc ça, c'est à chacun. Ça peut être vraiment beaucoup de choses. Ça peut être tout simplement une fois on est à l'école et puis surtout à l'époque, ça pouvait être assez comme ça, où on a une mauvaise note par exemple et on va nous dire devant toute la classe, oh là là, c'est nul. Pourquoi t'as pas réussi, t'es bête, ou des choses comme ça. Et puis donc nous on va intégrer ça du coup comme vraiment quelque chose de honteux, et du coup le fait de pas avoir réussi, on va le vivre vraiment très difficilement, vous voyez. Et ça peut être voilà quelque chose qui s'est passé comme ça peut être d'autres exemples. En fait, c'est vraiment à chacun essayer de voir ce que ça vous procure vraiment comme sentiment,
et à accueillir en fait. L'idée est toujours là, on est dans l'accueil vraiment de ce qu'on ressent et on le laisse vivre. On arrête de le retenir en fait, vous voyez. Alors voilà pour vous le choix numéro 2. Et pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, nous avons le valet de coupe. Et là, le valet de coupe, on est vraiment dans les idées nouvelles qui arrivent et on commence à réfléchir comment les mettre en place et tout ça. Donc pour vous qui avez fait le choix numéro 3, il est possible que vous ayez une nouvelle idée qui arrive cette semaine. Vous voyez, que vous ayez une aspiration, quelque chose. Donc on vous dit, ne mettez pas ça de côté. Les idées que vous avez cette semaine qui viennent à vous, ne les mettez pas de côté. Peut-être qu'il y a vraiment des choses intéressantes et pertinentes à mettre en place. Peut-être que toutes ces idées-là qui viennent à vous vont vous permettre d'aller encore plus loin. Vous voyez, comme si c'était peut-être la première étape avant d'aller vraiment, vraiment plus loin. Ça peut être une idée, par exemple, au niveau professionnel, une idée de monter une entreprise ou une idée de nouvelles organisations dans votre bureau, une idée que vous pouvez soumettre à votre chef. Après voilà, ça peut être une idée de réaménagement dans votre maison, ça peut être une idée de comment faire pour partir en voyage, ça peut être... Enfin voilà quoi, c'est vraiment plein d'idées. Une idée de tiens, je vais aller m'inscrire sur ce site de rencontre, ou tiens, je vais m'acheter une nouvelle veste. Vous voyez, ça peut être vraiment dans tous les domaines à chaque fois. Mais voilà quoi, il y a cette idée de nouvelle idée, et que cette nouvelle idée, ne la mettez pas de côté et laissez-la mûrir en vous en fait, pour qu'elle puisse vous emmener vraiment plus loin encore. Peut-être que cette idée-là, vous l'avez déjà depuis quelque temps. Vous voyez, elle s'en va, elle revient en fait. Vous l'avez, mais vous ne la gardez pas en vous. Vous voulez en fait la laisser partir parce que peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas habituel pour vous. Vous voyez ? Là, on vous dit ne la laissez pas partir. Concentrez-vous un petit peu sur cette nouvelle idée, regardez ce qu'elle a à vous dire et vous allez voir que petit à petit, il y a des choses qui vont se mettre en place pour que cette idée puisse vous emmener loin en fait, tout simplement. Vous voyez, il y a peut-être après derrière des actions qui pourront se mettre en place, des opportunités ou des choses comme ça. Donc voilà pour vous le groupe numéro 3. Je vous souhaite une très très bonne semaine à vous tous. J'espère que les mini guidants, donc ça vous apporte, ça vous donne des pistes, des choses comme ça durant votre semaine. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera très plaisir. Et n'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à vous abonner afin de me soutenir, ça me fera aussi très plaisir. Et je vous souhaite à tous une très très bonne semaine et je vous dis à bientôt, au revoir.